Bonjour les amis, Shalom, Salam alaikum. Comme je parle à tout le monde, je vais laisser mes messages un petit peu en arabe, un peu en anglais et un peu en français. اسمح لي أتكلم عربية قليلا. أريد أتحسن ولكن دابا أنا أتكلم فرنسي ومن بعد الصوت بعربي جميل وصوتي ممتاز. The same. I bother you with my French accent. I speak of self-hypnosis with meditation hypnology. These techniques are the best way to deal with my disease. I'm disabled. I'm in a chair. And medicine didn't have the answer. So I will translate you this video in French. I will translate you in English, and a beautiful Arabic voice will echo. Bon, enfin un peu de français. Cela fait très longtemps que je ne vous ai pas vu. Bien, je recommence les vidéos. Suite à de nombreux travaux, j'ai construit un blog pour bien présenter mon activité, plutôt mes nouvelles activités. J'ai passé pas mal de temps pour écrire un livre qui sera publié au mois de mai prochain. Il sera publié par Renaissance Édition, une association qui s'occupe des handicapés. Allez voir son blog. Mais surtout, pour moi, allez voir mon blog, monresto.ovh. Ce blog vous permettra de découvrir tout ce que je vous propose. Suite à ces quelques techniques que je vais vous présenter en vidéo, et suite à ce livre que j'ai créé, je renais. On pourrait même parler de résilience. J'étais cloué sur ma chaise. Maintenant, je suis de plus en plus debout. Je fais part de toutes mes techniques qui me permettent de progresser mentalement et physiquement. Ces techniques sont de plus en plus utilisées par la médecine. Notamment, je suis dans une salle de kinésithérapie. Comme vous voyez. La médecine ne faisait que travailler comme un horloger, certes un horloger très compétent, c'est-à-dire qu'elle ne faisait que réparer mécaniquement le corps humain et effacer les symptômes. Maintenant, elle sait qu'il faut regarder aussi à l'intérieur du corps. Durant les prochaines vidéos, je parlerai des différentes techniques que j'utilise quotidiennement. Et si ça marche avec moi à 100%, ça marche pour vous à 200%. Aujourd'hui, je vous parle d'auto-hypnose. Tout d'abord, je dois vous dire, ce n'est pas une manipulation ou de la magie maléfique. J'ai remarqué qu'aujourd'hui, on se focalisait sur ce qui est urgent. Mais il faudrait plutôt se concentrer sur ce qui est important. Et d'ailleurs, l'auto-hypnose peut vous aider. Précisément, vous avez un objectif. Vous ne savez pas comment il faut l'atteindre. L'auto-hypnose permet de l'atteindre bien plus facilement.
L'auto-hypnose nous permet d'atteindre un nouvel état de conscience. Elle nous permet aussi de travailler notre inconscient. Je vous ai entendu. Vous entendez parler de conscient, d'inconscient. Et beaucoup se demandent qu'est-ce que c'est, même si on l'a entendu souvent. Je peux vous rappeler, si vous voulez. Bien. Revenons vers le sujet de l'auto-hypnose. Pendant la journée, notre cerveau fonctionne d'une certaine façon. Nous sommes en ondes bêta, des ondes très rapides. Pour atteindre l'auto-hypnose, il faut rentrer dans les ondes alpha. Des ondes que les scientifiques mesurent lors de l'endormissement d'un patient. En 10 minutes, on va l'atteindre. J'en profite pour vous donner mon exemple personnel. Pas par orgueil, pour vous faire réfléchir. Mon exemple est par exemple de marcher, voire de courir. Je suis assis sur une chaise. J'ai une maladie orpheline, c'est-à-dire une maladie qui n'est pas connue par la médecine, depuis de nombreuses années. Heureusement, j'ai trouvé une autre technique, j'ai commencé à méditer et j'ai vraiment découvert l'auto-hypnose et je vais vous en faire part. Déjà, première étape, avant de commencer une séance d'auto-hypnose, il faut transformer « je veux » en « je peux ». Le simple espoir « je veux courir, je veux courir, je veux courir », je vais courir aussi, c'est des espoirs, ce n'est pas certain. Il faut avoir la certitude. Je suis en train de courir. Il faut le répéter. Heureusement, je peux m'attacher à un souvenir parce que je l'ai fait dans mon passé. J'en profite pour vous faire part d'un souvenir de compétition de marathon. Je me rappelle d'ailleurs de toutes les sensations. Je n'ai pas de regrets, pas du tout. Je vais justement utiliser à bon escient ce souvenir. Je me souviens de l'arrivée d'un marathon auquel je participais à Paris. Je n'en pouvais plus. J'étais presque arrivé, mais je n'en pouvais plus. Sauf quand j'ai vu la pancarte arriver à 2 km. J'ai ressenti soudain un gain d'énergie incroyable. Avant la vue de la pancarte, tout d'abord mes yeux regardaient une piste linéaire avec un objectif final, un point dans l'horizon. Mon nez et mes poumons étaient très chauds. Tout devenait plus difficile. Mes oreilles n'entendaient que la cadence de mes pas sur le bitume. Mais à la vue de la pancarte, ma seule ambition était de finir le marathon le plus vite possible. Je savais que j'allais réussir mon défi, finir le marathon dans les premiers tiers des arrivants. Il y avait beaucoup de monde, beaucoup d'autres coureurs, mais je le dépassais. Mes yeux ne voyaient que le signe d'arrivée. Mes oreilles entendaient déjà les applaudissements. Je ne sentais plus la chaleur de mon corps, plus de chaleur sèche dans mon nez, ni la sueur chaude à l'extérieur de mon corps. Mes muscles
plein de courbatures se sont complètement détendues juste au moment de la vue de la pancarte. Mon corps n'était plus là. Et avec les limites de la fatigue, je me sentais complètement léger. Je me souviens de cette sensation de légèreté. Mon corps était traversé d'une rivière chaude. J'étais vraiment sans contrainte. Vraiment, ce souvenir était bien réel. Et m'a réellement montré la grande force de l'imagination sur le physique. J'avais bien plus d'énergie. Mais cette énergie venait d'où? Elle ne venait pas de quelque chose que j'avais pris. Je n'avais pas pris un café, j'avais pas pris de gélule particulière. Non, c'était chez moi. C'était réellement dans mon corps. Une simple sensation, ici la vue, a déclenché une émotion qui a ordonné au corps de réagir d'une certaine façon. Il faut savoir que l'émotion que j'ai eue, elle existe encore. Elle est chez moi. Elle est juste invisible. Elle est dans ma tête. Il faut simplement la faire ressortir, la faire renaître. Et on la fait ressortir comment? En répétant, en répétant, en répétant. Notre cerveau ne fait pas de différence entre le réel et l'imaginaire. Donc il faut répéter même quelque chose d'imaginaire, ça devient une réalité. Je dois donc me répéter. Je vais courir. Je cours. Je cours. Je cours. Je dois me voir en train de courir. Je répète. Je répète. Je répète. Mais pour que ça soit bien gravé dans mon cerveau, il faut rentrer dans certaines ondes qui nous permettent l'expression de notre inconscient. On va rentrer dans ces ondes. Je ne suis pas psychothérapeute, mais je suis psychopathérapeute. Mais je me suis vraiment intéressé à ce problème. Et avant de rentrer en état d'hypnose, il faut atteindre cet état, donc une préparation est nécessaire. Comment ça se passe? Je vais vous en parler. Quelques minutes suffisent. On va dire 10, 15, quelque chose comme ça. On va passer un super moment. Ce n'est que du positif. Certes, vous allez vous manipuler, mais vous allez vous influencer, mais c'est pour votre bien, c'est pour votre bien. Vous écoutez. Et je vous préparerai, vous m'écrivez. Et je vous préparerai, je vais vous envoyer une version écrite, comme ça. Vous pourrez vous préparer, personnaliser votre séance et vous enregistrer sur smartphone. Par exemple. Et vous pouvez l'écouter tous les matins. Ou tous les soirs si vous êtes du soir. Vous le mettez dans un endroit calme. Vous le mettez. C'est mieux qu'un café. Et vous aurez plein d'énergie. Vous serez nettoyé d'autant plus. Vous allez être beaucoup plus efficace.
beaucoup moins angoissé, beaucoup moins stressé, beaucoup moins... Et visitez mon site. Ça vous en prendra, on va dire 15 minutes. Et c'est quoi sur 24 heures? Et cette séance peut être très utile pour tous les domaines de la vie. Par exemple, répéter toujours les mêmes images montrant la rencontre avec l'amour d'une personne ou l'amour d'un Dieu. Enfin, quelque chose d'essentiel. C'est vraiment valable pour tout le monde. Croyant, pas croyant, c'est valable pour tout le monde. C'est essentiel, stable, beau, bénéfique, que du positif. Oh, j'ai vu que vous commencez à dormir avant la séance d'auto-hypnose. Bien, le mieux, c'est que je vous explique à la prochaine vidéo, parce que ça va prendre quand même 20 minutes de plus. La prochaine vidéo. Vous connaissez déjà YouTube. Les likes et les partages sont les bienvenus. Et je vous dis à la semaine prochaine. Le temps que vous ayez digéré la première partie. À bientôt. Et puis tout d'abord, je vous dis merci d'avoir vu. Merci. Et puis bien sûr, écrivez-moi. Je vous rappelle, sur le site, visitez-le.